Bonjour les enfants, c'est une grande joie de vous retrouver pour cette édition de la boîte à questions en plein cœur du carême. Et on espère que ce carême est pour chacun d'entre vous un bel entraînement à la sainteté, un entraînement à l'amour. Alors aujourd'hui, la première question concerne le péché contre l'Esprit Saint. Jésus, dans l'Évangile, a dit que le péché contre l'Esprit Saint est le seul péché qui ne sera pas pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. De quoi s'agit-il? Alors ce sont des paroles de Jésus un peu mystérieuses. Jésus nous a révélé l'infinie miséricorde de Dieu. Dieu est prêt et Dieu voudrait pardonner tous les péchés. Et Jésus, en offrant sa vie sur la croix, il a obtenu la possibilité de pardonner tous les péchés. Mais comme on le sait, eh bien, pour pouvoir recevoir le pardon des péchés, qui est un cadeau de Dieu, un cadeau que Dieu nous fait, eh bien, il faut que nous soyons disposés à recevoir ce cadeau. Quand quelqu'un veut vous offrir quelque chose, vous pouvez l'accepter ou le refuser. Pour l'accepter, vous allez tendre les mains et recevoir le cadeau. Eh bien, pour le pardon des péchés, c'est un peu la même chose. Pour pouvoir le recevoir, ce pardon, il faut non pas tendre les mains, mais ouvrir son cœur et avoir dans son cœur ce qu'on appelle le repentir de ses péchés, c'est-à-dire regretter ce qu'on a fait de mal et vouloir ne plus recommencer en demandant aussi pardon à Dieu. Alors, il faut avoir ce repentir des péchés, et celui qui refuse délibérément, c'est-à-dire qu'il ne veut pas accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, eh bien celui-ci rejette le pardon des péchés et le salut que l'Esprit Saint voudrait lui donner. Vous voyez, l'Esprit Saint, il a le grand désir de nous accorder le pardon des péchés, la grâce de la miséricorde. Eh bien, celui qui ferme son cœur à l'Esprit Saint, voilà, en disant « je ne veux pas recevoir ce pardon parce que je ne veux pas reconnaître que j'ai péché », eh bien, celui-ci, il pêche contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est attristé de cette fermeture du cœur. Eh bien, voilà en quoi consiste le péché contre l'Esprit Saint. C'est le péché de celui qui a fermé son cœur et le ferme toujours plus. Et à la fin de sa vie, si cette personne n'ouvre pas son cœur à Dieu, continue à fermer son cœur, elle ne pourra pas recevoir la miséricorde de Dieu. C'est quelque chose de terrible et on comprend du coup que son péché de fermeture à la grâce de l'Esprit Saint, fermeture au repentir, il ne pourra être pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. Deuxième question, dans quel état, dans quelles conditions doit-on être avant de recevoir la communion? Alors c'est une très belle question, une question qui est très importante parce que recevoir la communion, ça fait partie des actions les plus importantes de notre vie, puisque dans la communion, c'est Jésus en personne, avec son corps, avec son sang, son âme et sa divinité, on pourrait dire toute la personnalité de Jésus, qui va venir en nous, vous comprenez? Recevoir Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, c'est vraiment quelque chose de très très grand. Et donc pour ça, évidemment, nous avons besoin de nous y préparer. Il faut être dans certaines conditions pour pouvoir le recevoir correctement. Vous imaginez bien qu'on n'irait pas rencontrer le pape ou le président de la République en pyjama ou encore en maillot de bain. C'est indécent, ça n'irait pas. On comprend que pour de telles rencontres importantes, il faut s'y préparer, il faut être bien habillé, et puis il faut avoir une attitude digne. Voilà. Tout ceci, ce sont des dispositions extérieures, mais pour la venue de Jésus en nos cœurs, le plus important, avant tout, c'est les dispositions intérieures de notre cœur. Alors l'Église nous dit que pour pouvoir s'approcher de la communion, il faut que nous soyons en état de grâce. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'état de grâce? C'est très simple. L'état de grâce, c'est le fait de ne pas avoir sur sa conscience un péché mortel. Voilà. Le péché mortel, quand on commet un péché mortel, cela tue
la vie de la grâce en nous, voilà, la vie de Dieu, la vie que Dieu a mis dans notre cœur au jour du baptême, eh bien, le péché mortel, eh bien, il va chasser cette grâce dans notre cœur. C'est pour ça que quand on commet un péché mortel, on n'a plus l'état de grâce. Heureusement, l'état de grâce, on peut le retrouver avec la confession. Alors, un petit rappel pour savoir, parce que comment est-ce qu'on sait si on a commis un péché mortel ou pas? La question est très importante. Alors, pour qu'il y ait un péché mortel, il faut 3 conditions. La première, c'est qu'on ait commis un acte grave, un péché grave, qui est on dit une matière grave, c'est-à-dire un acte mauvais qui va contre un des 10 commandements. Par exemple, si j'ai tué quelqu'un, si j'ai volé quelque chose, si j'ai menti, si j'ai commis des actes impurs, ou encore si je ne suis pas allé à la messe. Voilà, tous ces actes-là, eh bien, ils vont directement contre un des 10 commandements. La deuxième condition, c'est qu'on sache que la chose qu'on a faite, eh bien, c'était un péché. Si on ne sait pas que c'était un péché, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas un péché mortel. Et la troisième condition, c'est le plein consentement de ce que l'on a fait. C'est-à-dire, quand j'ai commis le péché, eh bien, j'avais vraiment voulu faire ce péché. Il y a des cas où on n'a pas voulu faire ce qu'on a fait. Par exemple, si je n'ai pas fait exprès de faire un croche-patte à mon camarade, qu'il est tombé par terre, qu'il a tapé la tête contre le sol, qu'il s'est fait une grave blessure et qu'il est à l'hôpital, évidemment, ce que j'ai fait, c'est grave. Mais je ne l'avais pas fait exprès, je n'avais pas voulu lui faire un croche-patte, je n'avais même pas voulu le faire tomber, je lui ai fait un croche-patte sans faire exprès. Et bien dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir un péché mortel. Donc rappelez-vous bien les 3 conditions, qu'il y ait une matière grave contre un des 10 commandements, qu'on sache que c'était un péché, et la troisième, qu'on ait le plein consentement, la pleine volonté de réaliser ce qu'on a fait. Alors, comme on l'a dit, pour pouvoir communier, il ne faut pas qu'on ait un péché mortel. Si jamais on a un péché mortel sur la conscience, eh bien, avant d'aller communier, il faut absolument aller se confesser pour pouvoir retrouver dans notre cœur ce qu'on appelle l'état de grâce. Celui qui va quand même communier alors qu'il n'était pas en état de grâce, eh bien c'est grave parce qu'il va commettre un autre péché, un péché grave lui aussi, qui est ce qu'on appelle le péché du sacrilège. Voilà. C'est comme si, vous voyez, dans la communion, eh bien, on va être unis très étroitement à Jésus, qui va venir dans notre cœur. Donc, devant tout le monde, toutes les gens qui sont à l'église, on va dire « je suis très uni à Jésus », alors que si j'avais perdu l'état de grâce, eh bien, en fait, à l'intérieur de moi, Jésus, je l'avais chassé de mon cœur, voilà, par le péché. Donc, si je vais communier alors que je ne suis pas dans l'état de grâce, eh bien, c'est comme si je disais un énorme mensonge de votre monde. Vous comprenez que c'est un péché grave. Alors ensuite, il y a aussi des conditions pour pouvoir communier dignement. Il faut absolument qu'on ait la foi dans la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. C'est-à-dire que l'on croit que Jésus est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et puis aussi, il faut qu'on lui manifeste qu'on ait l'amour, c'est-à-dire qu'on ait le désir de le recevoir. Voilà. Il faut avoir le désir de prendre soin de lui parler, de l'écouter, de lui faire plaisir. Voilà les conditions. Avoir la foi et avoir cet amour dans notre cœur, amour pour Jésus, qui fait qu'on veut l'accueillir vraiment comme la personne la plus importante de notre vie. Alors toutes ces dispositions intérieures, nous les exprimons aussi avec notre corps. Et comment on le fait? Eh bien d'abord, l'Église, elle nous demande ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. C'est-à-dire que pendant 1 heure avant le moment de la communion, eh bien l'Église nous demande de ne rien manger, ni de ne manger aucune nourriture et de ne boire aucune boisson, excepté de l'eau s'il fait très chaud. Tout ceci pour creuser en nous cette soif et cette faim de Jésus, pour dire ma nourriture, eh bien c'est Jésus Eucharistie, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors évidemment,
si on est malade, on a quand même le droit de prendre les médicaments pour se soigner pendant cette heure du jeûne eucharistique. Voilà. Et puis, autre chose, eh bien, avec notre corps, nous allons faire ce qu'on appelle des gestes d'adoration. Avant de communier, il faut toujours prendre un petit moment, au moins, pour adorer Jésus. Alors, comment on va le faire? On va le manifester par le fait de communier à genoux, ce qui est le mieux, se mettre à genoux devant l'hostie, pour dire avec notre corps, tu es mon Dieu, je t'adore, et je me fais petit devant toi pour te recevoir. Et puis si on ne peut pas se mettre à genoux, eh bien au moins faire une génuflexion pour l'adorer. Et dans notre cœur, eh bien, c'est important de bien dire à Jésus notre grand désir de le recevoir avec beaucoup d'amour. Et puis, vous savez, on ne sera jamais suffisamment prêt pour recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Alors on peut demander à la Vierge Marie. Elle sait comment il faut faire pour accueillir Jésus. Eh bien oui, elle l'a porté dans son sein pendant 9 mois, Jésus. Alors elle sait comment il faut pour être dans les bonnes dispositions pour accueillir Jésus. Alors on peut lui faire une petite prière en disant par exemple, Vierge Marie, aide-moi à bien préparer mon cœur pour qu'il ait beaucoup d'amour, qu'il soit tout propre pour la venue de Jésus. Et ainsi, eh bien, Jésus sera heureux de venir en nous. Et n'oublions pas, surtout pas, n'oublions pas une fois que nous l'avons reçu, eh bien, de toujours prendre le temps de le remercier. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce, dans laquelle, eh bien, on va remercier Jésus pour sa présence, on va lui dire tout notre amour, et puis aussi, on va l'écouter, parce que Jésus peut parler à notre cœur particulièrement quand il est si proche de nous. Alors on va faire ensemble une prière à la Vierge Marie en lui demandant qu'en ce temps du carême, eh bien, nous soignions plus encore nos communions pour que Jésus soit vraiment heureux de vivre en nous et que la Vierge Marie, elle aussi, soit consolée par ces belles communions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est la fin de cette édition de la boîte à questions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le site internet www.fmnd.org. Vous allez dans le blog et vidéo Enfants de Notre-Dame-des-Neiges et là vous pourrez poser vos questions et comme ça, avec joie, nous y répondrons les 5e samedis du mois. Bon carême, au revoir les enfants.